Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. Pour ce jour, on vous propose la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, les trucs et astuces, le pronom du jour, les prévisions astrologiques et le panel de discussion. Chers amis télo, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales, administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur, qui ce matin en manchette s'intéresse aux activités politiques effectuées le week-end écoulé, notamment dans le département du Mono. Le Cana écrit: élection générale de 2026. Basile Arrossi sacrifie les démocrates dans la 17e circonscription électorale, avec illustration du concerné lors de la dite activité politique. Le Cana ajoute que la chance pour le parti Les Démocrates de réunir les 20% de la 17e circonscription électorale, voire dans tout le Mono et le Koufo, est hypothéquée, et pour cause, en dehors des nombreuses défections au sein du parti politique dans ces deux départements suscités. Le député membre influent et responsable de la formation politique vient de rentrer ouvertement en mobilisation au profit du candidat de Patrice Talon, notamment du duo Wadain-Talata. Lisez l'article qui rend compte de cette activité politique et qui présente les enjeux qui y concourent et les implications du soutien de Basile Arrossi à Romuald Wadain à la page 3 de la livraison. Toujours à la une de l'Informateur, très collé à l'actualité: rencontre préélectorale, foule immense autour de Paul Rumpé à Lobogo. Notez que Paul Rumpé est le candidat du parti politique Force Courir pour un Bénin émergent FCBE, et son duo candidat, pour ne pas dire son candidat à la vice-présidence, est Jules-Michael Roque-Rouanou. Africa Excellence Awards 2025, Alphonse Da Silva honoré. Il s'agit bel et bien du directeur de l'Office du baccalauréat du Bénin. Scrutin de 2026. L'Informateur nous informe que la commune de Tchaourou s'éloigne de la violence avec l'organisation non gouvernementale Igbala. Retrouvez des détails à la page 6. À l'oreille droite, on peut lire: ensemble résolument engagés aux côtés du duo Wadain-Talata. Il s'agit d'un mouvement politique qui s'active sur le terrain au profit de la candidature de Romuald Wadain à l'élection présidentielle de 2026. Lisez tout sur ce mouvement politique dans les quelques pages réservées aux productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou.
La Nation, ce matin en manchette, s'intéresse aux travaux budgétaires au Parlement, des ambitions affichées pour la justice et l'agriculture. Le Cana écrit que le budget prévisionnel du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche au titre de la gestion 2026 est presque identique à celui de l'année 2025. Il s'élève à 147 milliards 457 726 457 francs CFA contre 147 milliards 596 10 816 francs CFA l'année dernière. Retrouvez des détails notamment sur ce budget, également celui du ministère de la Justice et de la Législation à la page 3 de la livraison. La Nation communique meeting à Atimé. Le député Léon Basile Arossi, qui est vice-président du Parlement, notamment le deuxième, déclare son soutien au candidat Romuald Wadaï. Fraternité, ce matin manchette, vols spéciaux Paris-Cotonou, fin d'année généreuse pour les voyageurs. Le gouvernement offre des réductions et des facilitations d'accès au visa. Retrouvez des détails à la page 3 en illustration. La photo du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, et vous avez un teaser sur lequel on peut lire aisément Paris-Cotonou, aller-retour, 500 €. Vous avez aller simple, 300 €. Retrouvez des détails. Vous avez en illustration également voyage.bj, qui est sûrement la plateforme sur laquelle vous pouvez vous rendre pour jouir de cette belle aubaine. À l'oreille droite, le logo du mouvement politique Ensemble, qui est résolument engagé aux côtés du duo Wadaï-Talata comme à l'oreille droite de l'informateur. On peut lire également à la une de Fraternité de ce matin, match RDC-Bénin à la CAN 2025, 5 joueurs clés suspendus, les Guépards dans l'impasse. De quoi parle le confrère? Son article à la page 5 pour mieux comprendre. Étude en commission du projet de loi de finances gestion 2026, une dotation de 55 milliards 294 205 226 francs CFA pour le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. On lit à présent la une de Le Matinal, classement des nations africaines propices à l'investissement en 2025 et 2026. Le Bénin parmi les destinations les plus prometteuses, écrit le Canard noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Il illustre son titre avec la photo du président de la République, Patrice Talon. Il nous apprend qu'un récent rapport met en lumière les pays africains les plus attractifs pour les investissements en 2025 et en 2026. Rand Merchant Bank, en partenariat avec le Golden Institute of Business, cette étude classe le Bénin parmi les économies au fort potentiel, tout en soulignant les défis qui subsistent. L'article à retrouver à la page 5. Coopération internationale. La police républicaine renforce ses liens avec Interpol. Matin libre à présent pour une consultation nationale inclusive. Les réseaux proches de Komikoutié se remobilisent. De quoi parle le titre? L'article à la page 2 pour mieux comprendre. On peut lire également à la une de Matin libre de ce matin, moralité des candidats aux législatives de 2026. Patrice Talon et les chefs de parti interpellés. L'article à la page 10. Le Béninois libéré, législative de 2026, après son soutien matériel à Romuald Wadaï. Pour quel parti Basile Arossi battra-t-il campagne? S'interroge le Canard. Vous avez l'illustration et l'image du député, notamment lors de l'activité politique effectuée à Atiémé le week-end dernier. Derrière lui, on peut apercevoir tout de suite Joël Godonou, qui est député, ex-député du Parti des démocrates, qui est candidat notamment sur la liste des partis de la mouvance présidentielle. Formation technique à Kassato, Angelo Arwandinou, maire de la ville d'Abomey-Calavi, célèbre les acquis de la coopération avec la Chine. Le potentiel tournée de vulgarisation des modifications apportées à la loi fondamentale. Le département de l'Ouémé adoube les innovations. La nouvelle constitution approuvée selon le Canard. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin. 12e convention du JFC, l'héritage spirituel de Jean Gompagnan à Gompé, célébré. Des détails dans les colonnes de la livraison ce matin du quotidien. On lit à présent la une de Le Meilleur, soutenance de thèse de doctorat à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Carlos Kono Amoussou décroche son doctorat avec la mention
très honorable. Des détails sur son travail scientifique à la page 2 de la livraison. Soutien à la candidature de Romuald Wadayi, le député Basile Akossi crée le mouvement Les Ambassadeurs de Wadayi et promet son 10% pour le candidat au premier tour dans le département du Mono. Retrouvez l'article qui renseigne à la page 3 de la livraison. Travaux d'aménagement urbain à Cotonou. La Commission électorale nationale autonome Sénat quitte Ganri et s'installe désormais dans les locaux de l'ex-Infosec. Le premier quotidien économique du Bénin, éducation et santé. La Fondation BOA Bénin déploie de nouvelles infrastructures. Porto Novo, c'est à Plahoué, Paracou, plus de 200 millions de francs CFA investis en 2025. Commerce extérieur du Bénin, le repli au troisième trimestre interroge les perspectives 2026. Titre L'économiste, l'article à la page 10. Bénin intelligent ce matin, infrastructure marchande. Rundro, la renaissance. 34 914 m² de modernité et de fierté. Retrouvez des détails sur l'infrastructure dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui communique. Tournée d'explication de la révision de la Constitution. La délégation de Robert Guion conquiert le département du Borgou. Le matin à présent, renaissance majestueuse de Rundro. Abomey dévoile son nouveau marché moderne, un édifice à la hauteur de l'histoire. Apothéose de l'excellence nationale, les meilleurs bacheliers de 2025 célébrés avec éclat. Filao News à présent. Tête de la liste du parti politique Bloc républicain de la 6e circonscription électorale, Hippolyte Arondemay, l'intrus qui connaissait la maison, s'interroge le titre. Un parcours au scanner, quel mentor a joué quel rôle, s'interroge le titre. Lisez les détails dans les colonnes de la livraison du matin du journal pour mieux comprendre. Positionné suppléant de Hervé Réromain dans la 24e circonscription électorale pour les législatives au Bénin, Isidore Hunwedo, un joker de taille pour la région Agonli, titre Le Canard. On lit à présent le quotidien Nasiara, présent à Atiémé, Joël Godonou et Constant Naoum, des invités inattendus en quête de légitimité auprès d'Arossi. Le Canard écrit que le meeting du 29 novembre 2025 à Atiémé a été marqué par une scène pour le moins inattendue. La présence des députés Joël Godonou et Constant Naoum arrivés sans invitation préalable. Selon des sources proches de l'organisation, l'état-major de l'honorable Comlan Léon Basile Akossi a été surpris de voir les deux élus se présenter d'eux-mêmes, rompant avec les usages protocolaires habituels. Transfuge du Parti des démocrates récemment passé à la mouvance présidentielle, Godonou et Naoum semblaient rechercher une forme de légitimité politique en affichant une proximité médiatique avec le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, le député Comlan Léon Basile Akossi. Leur présence non annoncée a toutefois créé un flottement au sein du dispositif organisationnel. Qu'est-ce que le Canard reproche à la présence des deux députés? Lisez l'article à la page 2 pour mieux comprendre. Tournée d'explication sur la révision constitutionnelle. Pourquoi l'explication après le vote? S'interroge le confrère. L'emblème du jour à présent, mobilisation pour le fan club Romuald Wadayi dans le département de la Donga. Charles Yaya et Nabil Traoré installés pour sonner la grande mobilisation. Le siège départemental de la Donga inauguré. Des précisions aux pages 3 et 5. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, leadership féminin et résilience, Christelle Roudonbo-Alioza, l'art de se défendre sans se dénaturer. On peut lire toujours à la une de l'emblème du jour de ce matin, déclaration de soutien du FRJC au duo Wadayi Talata, le fan club Romuald Wadayi, moteur de la mobilisation jeunesse. Palmarès à présent, l'héritage foncier et la crise de la fertilité, l'Ansalbe retrace l'histoire des politiques agricoles béninoises. Retrouvez l'article à la page 2 pour mieux comprendre. Pour faire face aux enjeux et spécificités de la période électorale de 2026, les analystes de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC, outillés pour mieux gérer la période électorale. En illustration du titre, la photo du président de la dite institution à la personne de Édouard Kokou Loko. Port autonome de Cotonou.
un nouveau conseil d'administration pour piloter les orientations stratégiques. Le Télégramme ce matin manchette baccalauréat 2025, parcelle, bourse et ordinateur offerts aux 2 premiers du Bénin. En illustration, vous avez l'image du couple concerné. Retrouvez des détails dans les colonnes de la livraison ce matin du journal. On peut lire également à la une du même Canard ce matin, suite à la décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette dans l'affaire escroquerie liant Kikisawe Godonou Benard, alias KGB, à Stéphane Siafedine. Qu'est-ce qui bloque le dédommagement au profit du franco-libanais ordonné par la Cour, s'interroge le titre. L'homme d'affaires implore le chef de l'État à s'impliquer dans le dossier. Lisez les détails à la page 4 pour mieux comprendre. La boussole à présent, révision de la Constitution. Polémique persistante, recours en cascade. Les regards tournés vers la Cour constitutionnelle. On peut lire toujours à la une de la boussole de ce matin, présidentielle de 2026, à Atiémé, Basile Rossi de Les Démocrates, affiche son soutien à Romuald Wadaïn. Examen national de licence 2025, à plus de 70% de réussite. En illustration, la photo de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à la personne de Éléonore Yahi Ladécan. Ce sera tout pour la une des journaux, la première du mois de décembre. Que le mois soit un mois fécond à tout un chacun et que ce mois soit un bon tandem pour l'année 2026 à tout un chacun. Chers amis internautes, ce sera tout pour la une des journaux. On se retrouve tout à l'heure pour le bulletin matinal d'information. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le stade d'Atiémé a servi de cadre ce week-end à un grand meeting de soutien à la candidature de Romuald Wadaïn pour l'élection présidentielle de 2026. L'événement organisé par le député Basile Rossi a connu la présence des responsables locaux, autorités politico-administratives ainsi que les membres du mouvement. Les ambassadeurs de Romuald Wadaïn, lors de son intervention, le député Léon Basile Rossi a confirmé une position déjà évoquée, rappelant qu'il avait exprimé au cours du mois d'août dernier ses préoccupations sur certaines politiques publiques. Il a réaffirmé son choix, je cite, « Je soutiens Romuald Wadaïn et je l'assume pleinement. » Le vice-président de l'Assemblée nationale a enfin exhorté l'assistance à s'unir derrière l'enfant du Bénin debout. À ce grand meeting qui a connu la participation des populations d'Atiémé et des localités environnantes ont également participé les députés démissionnaires du parti Les Démocrates. Il s'agit notamment de Joël Godonou et Constant Naum qui, tout comme 4 autres de leurs collègues, ont démissionné du parti d'opposition dirigé par l'ex-président Boni Yahi. À quelques mois de l'élection présidentielle d'avril de 2026, des regroupements de jeunesse sur toute l'étendue du territoire national pour apporter leur soutien au duo de la mouvance présidentielle Romuald Wadaïn, Mariam Chabi Talata. C'est le cas du Front républicain pour une jeunesse consciente qui a été porté sur les fonds baptismaux ce week-end à Abomey-Calavi sous le regard de Komlan Quentin Amousson. Ce rassemblement de plus de 300 jeunes à Abomey-Calavi ce 29 novembre marque le début des activités du Front républicain pour une jeunesse consciente FRJC. Un mouvement qui se veut solidaire autour de la candidature du duo de la mouvance présidentielle Wadaïn Talata. Nous avons choisi donc de rentrer dans la danse et pouvoir présenter au monde entier qu'il y a ce mouvement qui existe, qui regroupe un ensemble de jeunes, de cadres déterminés, engagés pour soutenir le duo Wadaïn Talata et dire que la jeunesse a la capacité et la possibilité de s'imposer sans attendre quelque chose de qui que ce soit. À travers ces cadres, le FRJC compte apporter sa pierre à l'amélioration et au progrès du Bénin. FRJC est un regroupement de cadres qui innovent dans le sens de la création des idées à mettre à la disposition des leaders. Nous rédigeons, je vais dire, comme des projets de société que nous voulons mettre à la disposition des leaders, des décideurs politiques pour dire voici ce qui arrange la jeunesse. Nous vous proposons ça. Et puisque nous avons la force de la jeunesse derrière nous, on veut leur imposer ça au fait. On veut leur dire voici ce que la jeunesse veut. Nous savons que vous êtes en mesure de faire. Vous n'avez pas intérêt à mettre la jeunesse de côté. Au cours de cette cérémonie de lancement, les participants ont eu droit à une communication axée sur la participation citoyenne des jeunes. La jeunesse, son engagement citoyen et son leadership politique sont des moteurs
indispensable à la transformation des sociétés. Et les jeunes, vous les jeunes, nous devons en prendre conscience. Même si, comme on l'a vu, pour que cette force juvénile devienne une réalité, il est nécessaire que les obstacles qui mènent à sa participation puissent être levés et qu'on lui fasse confiance et lui offrir des espaces d'action concrets. La cérémonie a connu également la présence des autres mouvements frères, notamment le fan club Wadagne Talata, l'Alliance pour la Renaissance et le Progrès ARP, ainsi que les fidèles de Romuald Wadagne. Dans un autre registre à présent, le vendredi 28 novembre dernier, la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre pour la cérémonie de récompense des meilleurs bacheliers de l'année 2024-2025. C'était en présence de plusieurs personnalités, comme l'Encanté Amoussou pour le reportage. Publicité à chaque fois pour les meilleurs bacheliers au titre de l'année 2025 célébrés. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a remis des prix à une centaine de meilleurs parmi les meilleurs le vendredi 28 novembre 2025 au Palais des Congrès de Cotonou. Je suis tellement fière de vous. Parce que moi, j'ai fait mon bac avec mention passable. J'ai la fierté de le dire. Et à cela, maintenant, j'ai ajouté tout le reste. La curiosité, le respect, la combativité, le travail à tout moment. Travail et travail. Un travail bien fait, pas un travail inachevé, bien fait. Cette année, le comité d'organisation a apporté une innovation. Les autorités et personnalités présentes ont prodigué des conseils aux récipiendaires. La discipline, c'est le moteur qui s'allume quand la motivation s'éteint. Et c'est pour ça que votre première boussole sera la discipline. Restez rigoureux envers vous-même et envers votre environnement. Restez toujours curieux et gardez l'exemplarité en tout temps. Foi, objectif, rigueur, curiosité, ça fait votre force. Les lauréats ont reçu des ordinateurs, des bourses d'études et des appuis financiers. Ils expriment leur gratitude aux organisateurs. Je tiens sincèrement à remercier toutes les autorités au nom de tous les nouveaux bacheliers pour la belle initiative qu'elles ont prise qui consiste à nous distinguer en ce jour heureux. Tout un chacun de nous prenons donc l'engagement, je parle au nom de tous les nouveaux bacheliers, à faire bon usage des dons que nous avons reçus. Je tiens sincèrement à remercier notre gouvernement, notre chef gouvernement et le chef de l'État pour cette initiative qui vise à reconnaître le travail qui a été abattu tout au long de cette année. La cérémonie de remise de prix s'est achevée par des prestations artistiques. Héritier du patrimoine ancien, la mélanine n'est pas un colorant qu'il a assez. Mais un conseil, ils ne vont pas écouter. TikTok là, ils ne vont pas dire. Parlons cadre de vie à présent. La Commission électorale nationale autonome Sénat quitte son ancien siège pour les locaux de l'Est Infosec à Cotonou. Cette relocalisation est motivée par les importants travaux d'aménagement urbain dans la capitale économique du Bénin. Installée désormais à proximité du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, ainsi que de l'Office de radiodiffusion et de la télévision du Bénin, la Sénat affirme poursuivre ses activités sans aucune interruption. L'institution rassure que l'ensemble des services reste opérationnel. Elle garantit la continuité des opérations électorales et la disponibilité des prestations pour les partis politiques, les acteurs électoraux et les usagers.
Dernière information pour boucler hors de nos frontières en Guinée-Bissau, le pouvoir militaire dirigé par le général Anta Tam a formé ce week-end un gouvernement de transition prévu pour durer 1 an. L'équipe compte désormais 22 ministres, dont 3 officiers issus directement des forces armées, un général de brigade, un général de division, un officier de marine, tandis que les autres portefeuilles reviennent à des personnalités civiles. 5 femmes font également leur entrée au gouvernement, auxquelles s'ajoutent 5 secrétaires d'État. Ce sont des nominations qui interviennent au lendemain de la prise de fonction d'Ilidio Teviera, récemment nommé Premier ministre. Ancien ministre des Finances et proche collaborateur du président déchu, ce dernier est chargé de conduire la transition dans un climat politique encore instable. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la page des sports de l'actualité sportive ce matin. On parle des résultats de la 10e journée de la Ligue 1 du Bénin qui a connu son épilogue le week-end écoulé. Le match entre Espoir Football Club et les Lotto Boys a été reporté à une date ultérieure entre Ayema et l'US Cavalier. La parité 0 but partout. Bani Gansé de son côté s'est imposé 2 buts à 0 face à la jeunesse sportive de Koubé entre Dynamo d'Abomey et l'association sportive de la vallée de Lomé. Le score a été de 1 but à 0 en faveur de Dynamo d'Abomey. La Sobemap, leader, a battu Coton Football Club sur le score de 1 but à 0. AS Cotonou et Damessa ont joué également la parité dimanche, 0 but partout. Dragon s'est incliné devant Rodio sur le score de 1 but contre Dadje et Aspak ont fait match nul, 1 but partout. Les Buffles du Borgou et l'USS Craqué ont également fait match nul, 0 but partout. On reste toujours dans la Ligue 1 du Bénin pour parler du classement au thème donc de cette journée amis sportifs. Il faut retenir que la Sobemap tient toujours le groupe avec 23 points au compteur. Les Buffles du Borgou ont 21 points au compteur. Coton Football Club, 3e avec 19 points. Lotto Popo à 17 points avec un match en retard. Aspak à 17 points également. Les Dynamo d'Abomey ont 16 points comme Damissa également qui a 16 points au compteur. AS Cotonou à 14 points. Dragon de Lomé 14 points également. Rodio Football Club à 12 points malgré sa victoire face au Dragon de Lomé ce week-end. La jeunesse sportive de Kobe à 11 points. Amis sportifs, Espoir Football Club à 10 points au compteur. 9 points pour US Cavalier, 8 points pour Ayema comme USS Craqué. Bani Gansé à 7 points au compteur. Dadje Football Club à 7 points avant-dernier de la liste. Et l'association sportive de la vallée de Lomé à 4 points au compteur. Pour finir la page des sports de ce matin, amis sportifs, il faut retenir qu'entre le Real Madrid et Gérone hier, le score a été nul, 1 but partout. Azedine Ouahi avait ouvert le score pour Gérone juste avant la première mi-temps d'un superbe tir cadré. En seconde période, c'est Kylian Mbappé qui a égalisé sur penalty à la 67e minute. Après une faute sur Vinicius Junior, malgré de nombreuses occasions, le Real Madrid n'a pas su faire différence, ce qui leur vaut un 3e match nul consécutif en Liga. C'est tout pour l'actualité sportive au petit matin de ce lundi. Merci de votre aimable attention et à très bientôt. Très heureux de vous retrouver ce matin. Nous sommes 1er décembre et nous parlons dans la rubrique prénom du jour des personnes qui se prénomment Florence. Le prénom Florence vient du latin florens qui signifie florissant en pleine fleur. Il est également associé à la ville italienne de Florence, symbole de beauté, d'art et de renaissance. Florence évoque l'épanouissement, la croissance et la vitalité, sans parler bien évidemment de la beauté. Il porte l'idée de lumière, de renouveau et d'une personnalité qui s'épanouit comme une fleur. Les personnes qui se prénomment Florence, amis internautes, sont généralement perçues comme des personnes douces, bienveillantes, aimables, qui aiment prendre soin de leur entourage, organisé avec
un sens du sérieux et du devoir. Florence est également créative, sensible à l'art et à la monnaie et également à de l'empathie. C'est également des personnes calmes et posées, fiables et loyales, tant en amitié qu'en amour. Florence dégage souvent une aura rassurante et inspire confiance. Les symboles associés à ce prénom, nous avons leur fleur qui est la rose ou le lys. Leur couleur préférée, c'est la couleur rose. Leur pierre précieuse, c'est le quartz, et peu l'amour qui se dégage à travers le prénom. En conclusion, amis internautes, il faut retenir que Florence est un prénom qui respire la délicatesse, la bonté du cœur, l'équilibre et l'épanouissement porté par des personnes sensibles, comme je le disais au début. C'est également des gens qui sont fiables, apaisantes. Si vous portez comme prénom Florence, nous vous disons un très heureux anniversaire en ce premier jour du mois de décembre. Et nous souhaitons à tous ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui un très heureux anniversaire. Merci, c'est tout et à très bientôt. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, l'expression à découvrir est tirer le diable par la queue. Tirer le diable par la queue signifie vivre avec très peu de moyens, avoir des difficultés financières ou lutter pour joindre les deux bouts. En d'autres termes, quelqu'un qui tire le diable par la queue se débat pour s'en sortir malgré un manque d'argent constant. L'expression remonte au français populaire et joue sur l'image d'un effort fin. Exemple. Depuis la hausse du loyer, il tire vraiment le diable par la queue, ou encore, elle fait ce qu'elle peut, mais ce mois-ci, elle tire le diable par la queue. Et c'est tout pour la définition du jour. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin. Amis internautes, vous avez des bijoux à la maison et vous souhaitez les nettoyer. Plus besoin de les apporter en magasin pour nettoyage. Voici quelques solutions naturelles à mettre en pratique. 1. Mettez du papier aluminium dans un bol. Versez du sel, ajoutez les bijoux en argent oxydé, puis versez de l'eau bouillante. Les bijoux retrouvent instantanément leur état d'origine. 2. Mettez des bijoux en or dans un bol, puis ajoutez du dentifrice, du sel, du détergent et du vinaigre blanc. Remuez ensuite le tout pour bien dissoudre et essuyez avec un masque usagé. Vous verrez, les bijoux retrouvent immédiatement leur éclat d'origine. Enfin, troisième solution ou troisième astuce, dans un verre, ajoutez un peu de savon, du dentifrice et du vinaigre blanc. Mélangez le tout. Puis plongez les bijoux en platine ou noircis dans le mélange et remuez pendant 5 minutes. Rincez ensuite à l'eau claire et vous verrez vos bijoux immédiatement propres et surtout brillants. Voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à demain. Bonjour, amis internautes, bienvenue dans l'horoscope du jour. Amis du signe Bélier, cette journée sera très favorable à la signature de contrats, d'associations commerciales, mais il faudra lire attentivement toutes les possibilités au préalable, toutes les clauses au préalable. Taureau, toutes les conditions seront réunies pour que vous puissiez mener à bien vos projets. De Taureau, nous passons aux Gémeaux. Pour le moment, vous aurez le vent en poupe. Vos relations vont vous ouvrir des portes et faciliter votre ascension. Cancer, à présent, calmez votre enthousiasme et efforcez-vous d'adopter un rythme de travail régulier au lieu de parer sans cesse au plus pressé. Et puis, pour nos amis du signe Lion, vous aurez des négociations à mener, des questions d'organisation à régler avec le souci d'accomplir les choses en douceur. Vierge, de nouvelles responsabilités pourraient vous être confiées. Vous aurez enfin l'occasion de mettre à profit l'ensemble de vos connaissances. Balance, ce matin, vous aurez envie de mettre les bouchées doubles. En effet, vous allez bénéficier d'un bon courant de chance professionnelle et vous saisirez toutes les occasions de donner de l'expansion à vos affaires.
Si vous êtes scorpion comme moi, sachez que ce matin, le secteur professionnel est calme. En effet, beaucoup de projets ne peuvent pas pour l'instant aboutir ou encore être officialisés. Vous ressentez une certaine frustration. Calmez-vous. Sagittaire, vous allez constater que l'argent file très vite. Si vous ne voulez pas vous retrouver dans le rouge, eh bien, gérez au mieux vos comptes. Et puis nous passons au Capricorne. Aujourd'hui, vous avez bien fait de ne pas prendre les bruits de couloir pour argent comptant. Des imprévus, en quelque sorte, pourraient modifier vos projets. Mais patience, les changements en cours vont tourner en votre faveur. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, vous aurez davantage de temps pour réfléchir à la suite à donner à un projet ou pour trouver l'impulsion qui fera redémarrer votre carrière. Et enfin, cher ami Poisson, un essai de rigueur vous rendra impopulaire, vous allez manquer de souplesse. Pour un travail d'équipe, malgré ces quelques faux pas, il faudra toujours du temps pour vous rattraper sur un nouveau projet. Et voilà, amis internautes, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Le panel de discussion, Maurice, Elisabeth Iladia, bonjour. Bonjour Abdelkader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Atifa Olafa. Bonjour Abdelkader. Merci également d'être là. Romary Giesgo-Bounou, bonjour. Bonjour Kader. Le coq de la basse-cour, merci d'être là ce matin. Alors, Atifa Olafa, dites-nous, selon vous, quels sont les types de relations que l'on doit entretenir avec une belle sœur. Merci Abdelkader. C'est gratuit. Quelle relation doit-on entretenir avec une belle-sœur? Je crois que c'est une relation déjà saine, harmonieuse, basée sur le respect mutuel et la communication conséquente. Une belle-sœur, c'est celle qui est en quelque sorte à l'image de notre partenaire. Et donc, qu'on le veuille ou non, on lui doit un minimum de respect. Et donc, pour même le bon vivre ensemble et pour une vie de famille en paix, il faut garder de très bonnes relations et savoir connaître la place de chacun. Savoir connaître la place de chacun. Elisabeth, quel type de relation faut entretenir avec sa belle-sœur? Merci Abdelkader. Je pense aussi comme Atifa, et une relation basée sur le respect mutuel et surtout la réciprocité. C'est-à-dire que je te respecte, tu me respectes, je te considère, tu me considères en fait. Et s'il n'y a pas la réciprocité, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on annule. Vous annulez quoi? On annule tout. Vous annulez tout. C'est-à-dire quoi, même le mariage? C'est-à-dire que non. Et en fait, la relation qu'il y a entre nous, en fait, si peut-être que je la respecte par exemple, et que bon, je n'ai pas le même respect en retour, ça veut dire qu'elle a perdu mon respect automatiquement. Et en ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez la décharger, ça? Non, je l'ignore tout simplement. Vous l'ignorez tout simplement. Romary Giesgo-Bounou, c'est sûr que vous avez beaucoup de choses à nous dire sur ce propre sujet-là. Non, pas vraiment. Je vais juste dire que avec toute personne, il faut tout faire pour avoir de bonnes relations. Juste que la personne soit ta belle-sœur ou pas, il faut entretenir de bonnes relations avec les hommes, tout simplement. Et lorsqu'on parle précisément... Vous avez juste dit, hein? Oui, allez-y. Lorsqu'on parle précisément d'une belle-sœur, oui. Il faut entretenir une relation saine, comme les gens l'ont dit. Il faut être propre avec elle en matière d'affinité, de réciprocité. Alors, lorsque vous dites relation saine, c'est quel type de relation qui est saine? Je ne peux pas inviter ma belle-sœur derrière ma compagne, tout simplement parce que je voudrais entretenir une relation saine avec elle. Je ne peux pas lui envoyer de messages tout simplement pour lui demander où elle est, si elle peut m'accompagner à tel endroit. Mais si la belle-sœur en question a grandi avec vous, si elle a été à l'école avec vous, comment vous... Ça veut dire qu'elle est d'un certain âge. Si elle a vécu avec vous comme une petite soeur qui a été à l'école avec vous, au collège, après l'université. Ma belle-soeur, déjà, je la considère comme ma petite soeur, comme ma grande soeur. Et tout, donc, je ne peux pas avoir certains liens, je ne peux pas nouer certaines relations avec elle au point d'avoir des affinités qui entacheraient ma propre relation avec ma compagne. Et donc, même si elle fréquente avec vous et qu'elle fait des caprices, comme c'est la belle-sœur... Tout ce que j'ai à faire avec elle va passer par ma compagne. Par votre compagne. Alors, il faut la même question. Lorsque la belle-sœur elle est fréquente avec vous et qu'elle se met à faire des caprices dans la maison, vous faites comment? Je la remets à sa place. Vous la remettez à sa place comment? Je la remets à sa place parce que dans le foyer, c'est moi la maîtresse de maison. Je suis la femme de son frère. Et donc, qu'elle le veuille ou non, j'ai un minimum de
j'attends d'abord qu'on me respecte en tant que femme. Non, elle vous respecte, mais elle ne prend pas ses cahiers de leçons. Ah, ça, elle gère avec son mari, c'est pas à moi de me Avec son mari ou avec son frère? Avec mon mari, qui est son frère, et ça ne me regarde pas. Ah, ça vous regarde Après, pas. si ça reste une belle-sœur récalcitrante, on trouve une solution. Mais si elle n'apprend pas les leçons et vos enfants veulent la copier, parce que peut-être elle adore jouer aux jeux vidéo, elle adore faire ça alors qu'elle est plus âgée. Ça ne peut même pas arriver. Ah, vous n'avez pas accepté une belle-sœur chez vous à la maison? Non, non, pas du tout. Mais vous pouvez venir avec votre sœur? Non. Non plus aussi? Aucune. Même question, Elisabeth, il a déjà? Si je peux accepter une belle-sœur à la maison. Venir chez vous, fréquenter, aller à l'école? Bon, ça dépend d'abord de son comportement en fait. Si c'est déjà une enfant à caractère et douteux par exemple, elle reste chez ses parents. Mais c'est pas dans le caractère douteux. C'est quoi, elle vous vole l'argent, mais elle vole la viande dans la sauce? Mais ça c'est encore pire. Parce que c'est d'abord une fille que je ne peux pas frapper en fait. Sinon, il n'y aura rien de famille, qu'elle a frappé la sœur de son mari, en fait. Donc, si c'est une fille avec tous ces problèmes-là, elle reste chez ses parents. Et ses parents. Mais voilà que peut-être vos beaux-parents sont décidés, voilà que c'est la Benjamin, il faut qu'elle aille à l'école, elle était avec les beaux-parents avant. Heureusement que le mari n'est pas le seul enfant. Les autres enfants sont à l'étranger. Ils n'ont qu'à l'amener là-bas aussi. Pourquoi ils veulent me confier le problème de leur famille? Est-ce que c'est vous confier le problème de leur famille? Mais ça devient un problème en fait. Parce qu'en réalité, quand c'est la Benjamin, tout le monde la chérit. Donc si personne ne veut d'elle, par exemple, et qu'on insiste sur le fait que bon, elle doit forcément rester chez mon mari ou chez ma femme maintenant. Donc ça veut dire que bon, c'est un problème que tout le monde évite en fait. C'est un problème que tout le monde évite. Une question à Tifa, à la fin de revenir au mari. Est-ce que lorsque vous avez une belle-sœur qui est quand même en âge d'adolescence, voire adulte, est-ce que lorsqu'elle vit avec vous, elle doit vous aider pour les travaux de ménage? Forcément. Forcément. Oui, elle fait quoi dans la maison? Ah, mais là, vous êtes... Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Y compris vos enfants? Bien sûr. Parce que si déjà, elle ne donne pas le bon exemple à mes enfants, ça sert à quoi qu'elle Donc, quel type de travaux elle doit faire? Les travaux domestiques, peut-être la vaisselle. Donc, ça veut dire que vous allez un peu la tâche? D'une façon ou d'une autre. D'une façon, ok, d'accord, oui. Le linge, oui. Le linge, la vaisselle, le nettoyage de la maison. Et ça s'arrête là. Peut-être une fois en passant à la cuisine. Une fois en passant à la cuisine. Mais si lors du nettoyage, elle ne nettoie pas bien, comment vous faites? Je lui fais le reproche. Et si elle ne comprend pas, elle continue de ne nettoyer pas bien? Moi-même, je m'y mets. Vous l'empêchez? Mais il faut qu'elle sache prendre l'initiative de savoir que à partir du moment où je vis chez ma belle-sœur, où je vis avec la femme de mon frère, je ne suis pas là juste pour m'amuser. Je participe aussi aux activités, aux travaux domestiques de la maison. Parce qu'elle vit dans la maison, elle dort dans la maison, elle mange dans la maison. Donc ça ne sert à rien qu'elle vive là et qu'elle ne puisse s'il y avait une pas domestique? participer. Tout le monde met la main à la pâte. Ce n'est pas parce que vous avez une aide ménagère ou bien une domestique à la maison que vous restez, c'est fini, il n'y a plus rien à faire dans la maison. Non, tout le monde travaille. Et si la domestique était là, vos enfants à vous ne faisaient rien et qu'elle vient? Tout le monde va travailler. Après, les rapports entre belle-sœur et puis entre belle-sœur, je vais dire, dépend aussi de comment, dépend du type de lien que vous avez. Je ne sais pas comment je vais l'expliquer pour me faire bien comprendre. Mais dans la vie, on sert ce qu'on reçoit. On dit souvent à comportement de cafard, réaction de tapette. Si tu me manques de respect, je te manque de respect. Si tu me prends en adversité, je te prendrai en adversité. Et ça, que tu sois ma belle-sœur ou pas, tu passeras la casserole. Ah, mais il faut faire attention à certaines belles-sœurs, elles sont très commando. Justement, c'est parce qu'il y a des belles-sœurs qui sont hypocrites, qui sont méchantes et même sorcières parfois, qu'il y a des femmes qui se comportent d'une autre façon donnée avec elles. Parce qu'il y a des belles-sœurs qui sont quand même correctes, je ne vais pas généraliser, il y a des belles-sœurs qui vous traitent comme vos propres sœurs. Justement, si tu me prends dans une posture comme ça, moi-même, je me prépare en conséquence. Ah, ça... Gloire à cet homme-là qui va voir. C'est pas parce que tu es ma belle-sœur que je vais devenir bête, je vais devenir la femme qui encaisse tout, qui garde tout, juste parce que je veux garder mon foyer ou je veux être respectueuse envers ma famille. Non, la femme aussi, à un moment donné, il faut savoir taper du poing sur la table, il faut avoir du caractère. Marie, qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit? J'ai eu du plaisir à les écouter et ça m'a fait du bien de les écouter avant de me prononcer. Vous savez, c'est dangereux ce qui se passe. Parce que, oui, moi, ça me touche profondément, négativement. Parce que, vous savez, lorsque les femmes disent que... D'abord, il y en a qui disent que ce n'est pas la peine que leur belle-mère soit vivante avant qu'elle ne vienne dans le foyer. C'est dangereux. Et c'est un peu la copie, c'est une autre copie que je suis en train de voir aujourd'hui. Lorsqu'on dit que, voilà, heureusement, ce n'est pas le seul enfant que les beaux-parents ont.
et que, bon, voilà, il faudrait qu'elle les accompagne ici, si les autres enfants sont à l'extérieur. Vous savez, il faut que nos jeunes sœurs, il faut que, je ne parle pas précisément de mes collègues qui sont sur le plateau, mais il faut que nos jeunes sœurs comprennent que la famille, ce n'est pas que le mari et la femme. Et donc, s'il arrivait qu'une belle-sœur, qu'un beau-frère, devait vivre à vos côtés, dans ma langue, on dit, s'il arrivait que l'une de vos belles-sœurs, l'un de vos beaux-frères devait vivre à vos côtés pour des raisons telles que les beaux-parents sont décédés et que il ou elle doit quand même continuer les études, doit continuer d'exister malgré son âge, qu'il soit âgé ou moins âgé, on ne prévoit pas le comportement de quelqu'un. Et on ne peut pas juger affirmer du fait que nous avons le meilleur comportement du monde. On ne peut pas dire que nous sommes meilleurs. On n'est pas plus bon que personne. Et donc, il faut s'adapter aux réalités, en fait. Il faut dire que il a ses caprices. Elle a ses caprices. J'ai également les miennes. Et si on doit regarder seulement les caprices de la femme, aucun homme ne va accepter prendre une femme. Mais parce vous êtes d'accord avec moi qu'on va pas regarder les caprices vous me de laissez certains beaux-frères ou certaines vous me laissez poursuivre parce que j'ai eu du plaisir à vous suivre. Je n'ai rien contre vous. Ce que je dis, c'est mon ressenti. Allez-y. On ne peut pas dire que si tous les hommes doivent tenir du compte que les femmes ont de caprices, aucun homme ne va accepter prendre de femmes. Ou du moins, on va en changer tout le temps. Tous les jours que Dieu va faire là. Comme les passifs. On va en changer tout le temps. Vous voulez dire que les hommes sont parfaits? Non, ce n'est pas pour dire que les hommes sont parfaits. C'est parce que les hommes savent qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils sont obligés de prendre une femme qui n'est pas parfaite également. Et on arrive à s'accommoder. On arrive à vivre ensemble. Pourquoi vous ne voulez pas vivre avec les caprices qui pourraient exister? Écoutez, d'abord, vous allez peut-être dire que l'enfant est problématique d'abord. L'enfant te crée des problèmes. Tout le monde est problématique. Attendez, parce que l'enfant est orphelin, par exemple, c'est pas la femme qui a tué ses parents. Il y a problème d'un problème, mais moi c'est dangereux. Mais attendez, c'est pas la femme qui a tué ses parents. Et puis pourquoi vous voulez forcément imposer à votre femme ce que peut-être que... Je ne veux pas lui imposer, c'est de son devoir. Comment c'est son devoir? Ah là. Comment on devoir? Elle a signé pour venir prendre soin de vos soeurs. Si on inversait les rôles, vous auriez accepté? Comment je ne vais pas accepter si j'ai la possibilité d'accueillir c'est facile à dire, c'est facile à dire. Vous avez un beau-frère, par exemple, qui est peut-être, qui a des comportements, n'importe comment, qui vous crée des problèmes dans le quartier, ou même le voisinage vient se plaindre. Même votre propre enfant. Tout le temps. Vous auriez accepté cela? Même votre propre enfant ira voler, ira prendre le pâté de la dame qui vend au devant de votre portail et les gens vont dire que c'est votre enfant. Mais là, c'est mon problème en fait. C'est le problème que j'ai engendré. Donc vous allez l'enlever. Pourquoi vous voulez que je prenne soin du problème des autres en fait? Vous allez chasser votre enfant du fait que... C'est mon problème. C'est mon problème. Parfois, quand vous vivez avec un beau-frère ou une belle-sœur et que vous avez des enfants issus, des enfants dans le foyer, le comportement des beaux-frères ou des belles-sœurs ont tendance à déteindre sur les agissements ou les comportements des enfants. C'est vous qui avez le monopole. Admettons que vous avez un beau-frère chez vous, que vous logez chez vous et qui a peut-être des comportements pas très recommandables, ou peut-être il vole tout le temps dans le quartier, ou même le voisinage vient jusqu'à s'en plaindre chez vous chaque jour, et vous avez des enfants dans la même maison, des enfants, des adolescents, vous auriez accepté cela? Quitte à ce que vous reprochez cela à ce beau-frère ou à cette belle-sœur, mais elle ne veut pas se corriger. Et vous savez déjà au préalable que même votre femme peut-être vient d'une fratrie de beaucoup d'enfants et tout, et qu'entre eux, ils se cachent ou bien ils fuient même le fait de prendre l'enfant chez soi parce qu'ils savent que c'est un enfant problématique. Vous auriez encaissé cela. Mais là, tu fais à la femme. Je vais vous dire mon point de vue. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'accepte pas cette personne avec ses caprices ou avec ses défauts. Sur cet exemple-là, je vais vous donner mon point de vue. Allez-y, je vois. Là, c'est que vous avez déjà accepté dans votre maison ce beau-frère-là, cette belle-sœur-là. Vous l'avez déjà accepté dans votre maison. Vous avez remarqué ses caprices. Si vous ne voulez pas faire avec, vous trouvez une solution. Bon, moi j'ai une question pour Elisabeth et Atifa. Mais dites que ça, il ne peut pas venir d'abord. Elle ne peut pas venir d'abord parce que vous ne voulez pas. C'est dangereux de dire ça. Alors, Elisabeth et Atifa, vous êtes appelés à être mère. Alors, quel est le rôle d'une mère? Le rôle d'une mère? Oui.
Et à l'égard de qui? À l'égard de la société. Lorsqu'on devient maman, quel est le rôle que l'on a cette portée? Quel est le fardeau que l'on porte lorsqu'on est mère? Bon, si je suis Du mère, point de vue sociétal. si je suis mère, je porte le fardeau de mes enfants. De vos enfants. C'est-à-dire que je m'assure de les éduquer en fait. De les éduquer. Pour qu'ils ne soient pas un problème pour la société demain en fait. Donc vous avez un rôle d'éducatrice en fait. Oui. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que le beau-frère ou la belle-sœur qui peut-être a échoué dans une école d'éducation, parce que chaque foyer est une école d'éducation. Chez vos parents, c'est une école d'éducation. Chez l'oncle, c'est une école d'éducation. Est-ce que l'enfant qui a échoué dans le foyer d'éducation de vos beaux-parents, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut avoir une chance de réussir chez vous? Bon, moi, je ne sais pas ce qui peut m'amener à penser que là où ses parents ont échoué, je peux réussir là en fait. En tant qu'éducatrice, mère, vous ne pensez pas? Est-ce que parce qu'un enfant a été exclu d'une école, que tout de suite, il doit laisser les bancs? Mais non, pas du tout. Alors. Donc, mais si ses parents, par exemple, si ses propres parents ne peuvent pas l'éduquer, par exemple, ne peuvent pas le supporter, pourquoi est-ce que moi, je dois supporter cet enfant, en fait? C'est pas moi qui l'aime mieux au monde. C'est peut-être ma belle-soeur, mon beau-frère. Mais si mes propres beaux-parents, par exemple, ne veulent plus de cet enfant, par exemple, pourquoi est-ce que moi, je voudrais de l'enfant alors que j'ai mes propres enfants à éduquer? Mais est-ce que nous savons, à la fois, que dans la vie, il arrive des moments donnés que l'enfant que l'on ait gardé hors ménage, très souvent, devient l'enfant le plus honorable de la maison? Bien sûr. Alors, à partir de ce fait, est-ce qu'il ne peut pas arriver que l'enfant, le frère de votre mari, qui peut-être, là on parle des sœurs, peut-être la sœur de votre mari, qui peut-être même faisait les trottoirs, peut-être même elle participait même à des braquages, que chez vous, elle peut avoir une chance pour réussir? Elle peut. Elle peut. Ou bien c'est à cause de la préservation de l'éducation de vos enfants que vous n'en voulez pas du tout? En partie, oui. Et c'est tout à fait légitime. Et c'est tout à fait légitime. C'est vrai que peut-être si elle habite chez moi, elle peut changer, elle peut devenir une personne correcte et tout. Mais attendez, personne n'a envie de régler les problèmes d'autrui. Encore que vous-même, vous avez déjà vos propres problèmes. Cela ne veut pas dire que je rejette peut-être ma belle-sœur ou mon beau-frère, ça n'a rien à voir. Il y a des belles-sœurs ou des beaux-frères, même quand vous les acceptez chez vous, malgré leur comportement, leurs problèmes et tout, vous avez beau tout faire, ils ne changent pas. Quelle est la responsabilité que vous engagez lorsque vous vous engagez, pardonnez le pléonasme ou la tautologie, dans un couple avec quelqu'un? La responsabilité collective et familiale. Lorsque, par exemple, je m'appelle Romaric Diesco Benou, et Atifa accepte l'épouser. Alors, lorsque vous acceptez l'épouser, est-ce que vous épousez exclusivement que Romaric? Non. Non. Alors, lorsque vous n'épousez pas que Romaric, alors, quelle est la nature des liens que vous entretenez avec les sœurs de Romaric Diesco Benou, avec les sœurs consanguines de Romaric Diesco Benou, avec sa mère et avec son père? Une relation frère, sœur, belle-sœur, et puis ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Oui. Même question à Elisabeth, vous qui ne voulez pas garder les problèmes d'autrui, vous êtes marié, et je ne vais pas donner un nom parce que l'exemple que je vais donner est un exemple un peu dangereux, vous êtes marié peut-être à Paul, parce qu'il n'y a pas de Paul chez nous ici, je pense. À Paul a deux sœurs qui sont totalement de vraies récalcitrantes. Elles viennent parfois chez vous en vacances, vous n'avez jamais accepté parce que vous avez vu qu'elles sont très bouillantes, elles ne sont pas dociles et tout. Même les beaux-parents s'en plaignent. Et peut-être lors d'un voyage avec les beaux-parents, ils sont allés pour une randonnée et Paul, votre époux, il a 3 sœurs, un frère, et plus lui, ça fait 5. Et lors de cet accident, ils ont eu un accident de circulation. Le frère est décédé, les 2 beaux-parents sont décédés. Voilà que, en temps, les sœurs revenaient à la maison, on fait brûler la maison en préparant. Comment vous faites? Vous les accueillez pas chez vous? Vous les laissez dans la nature? Bon, ils ne sont pas obligés de rester dans la nature, en fait. Si ce sont des enfants qui sont encore au collège, par exemple, maintenant, ils peuvent aller à l'internat. L'internat n'est pas fait pour les chiens, en fait. Et puis, le bon, c'est qu'ils peuvent revenir en vacances et en congé, ce n'est pas un problème. Mais si sont, par exemple, maintenant, ce sont des enfants... Pour vous, l'internat résout la situation? Non, en fait, même quand les parents sont loin... Vous ne pensez pas qu'ils pourraient avoir une amplification de leur pathologie à l'internat? Ils iront brûler l'internat aussi. Ça veut dire que même moi, ma vie est en danger dans ma propre maison.
Ça veut dire que même si j'accepte qu'ils viennent chez moi, par exemple, même moi, ma vie, je ne suis plus en sécurité dans ma propre maison, en fait, parce qu'ils peuvent peut-être se réveiller un jour et puis être de mauvaise humeur, par exemple, ou s'énerver et puis tout brûler dans la maison, en fait. Non, pas qu'ils l'ont fait sciemment, juste que c'est une mauvaise manipulation. Donc, c'est pourquoi je dis qu'ils peuvent peut-être aller à l'intérieur et revenir pendant les congés, les vacances, par exemple. Romaric, vous voulez réclamer la parole tout à l'heure? Oui, je suis perplexe. Non, ne soyez pas perplexe. Tu pas être trop émotif. Vous avez posé... elle a dit d'être pas trop émotif. Je ne suis pas émotif. Si. Vous avez vos avis à donner et que je ne suis pas contre. Et puis, je partage avec vous la décision de l'internat, par exemple. C'est un fait sur lequel nous sommes d'accord. Ah bon? Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas un problème à ce que les enfants aillent à l'internat. Mais bon, ça, c'est votre décision personnelle. Moi, ma femme ne m'aurait pas exigé ou convaincu d'envoyer mes deux soeurs dans cette circonstance-là à l'internat. Elles vivent sous le toit, sinon c'est elle qui dégage. Bref, vous avez posé la question, posé la question à Atifa tout à l'heure de savoir s'il arrivait, si elle se mettait avec, vous avez pris mon exemple, et vous lui avez demandé si elle se mettait avec moi, par exemple. Est-ce que c'était... Vous rêvez de vous mettre ensemble? Non, ce n'est pas une possibilité. Ok. Allez-y. En fait, elle a dit que nous aurons... Nous devons un anniversaire dans 10 jours. Oui, par la grâce de Dieu. Non, Dieu a sa grâce toujours avec nous. Amen. Et vous, dans 12 jours? Apparemment. Alors, quel engagement vous prenez devant nos amis internautes déjà? Rien. Vous devez prendre un engagement. Rien. Comment vous allez prendre rien? Ça, c'est quelqu'un me finance, mais aucun engagement. Allez, venez tapoter. Allez, tapoter. Donc, vous êtes incapable de s'offrir même des actions. Je vous invite. Je vous invite. Vous nous invitez? Je vous invite tous au palais des congrès. Ah. Votre événement, c'est pas ce que quels sont organisés. Moi, je vous invite là-bas. Allez-y, Romaric, c'est pour vous détendre pour la bouffe. En fait, Atifa a dit que la relation lorsqu'elle se met en relation avec un homme, elle a un lien avec l'homme et avec la famille. Et la relation que vous avez parlé des frères et sœurs, le lien que vous avez avec vos beaux-frères, vos belles-sœurs, c'est une relation de frères et sœurs. Frères et sœurs. Et lorsque vous parlez de frères et sœurs, ça veut dire que selon vos développements, vous êtes même capable d'exclure la possibilité de voir vivre sous votre toit, dans votre ménage, votre sœur, du même père et de même mère. S'il y a cette possibilité-là, cadeau. Merci beaucoup. Alors pour conclure, Romaric, on va y aller rapidement. Pour conclure, pour vous, oui, pour conclure, je voudrais dire que aucun homme n'est parfait. Aucun n'est parfait. Et on a tous de trucs à régler chez nous. On a tous à apprendre de jour en jour. On apprend. On n'a pas un bon comportement. Personne n'a un bon comportement. Donc, n'estimons pas que la personne qui vient vivre avec nous, même en société, ça se passe. N'estimons pas que nous sommes mieux par rapport à cette personne-là et que cette personne-là n'a pas le droit de vivre le bonheur que nous sommes en train de vivre. Parce que c'est de penser que la personne n'a pas le droit de vivre le bonheur que nous sommes en train de vivre que nous ne voulons pas que cette personne-là reste avec nous. Oui, Elisabeth, moi, je dirais que on ne prend pas nos belles-sœurs comme nos ennemis. Ils peuvent vraiment rester chez nous, mais ça dépendra de leur comportement en fait. Parce qu'on peut pas être, on peut pas être dans sa propre maison et ne pas être en sécurité juste parce que on veut faire on veut montrer une bonne image devant la famille par exemple. Donc en réalité, ça dépendra de leur comportement. Ça dépendra de leur comportement. Tu fais la fin? Pour conclure, je dirais tout simplement, il faut savoir connaître qui on a en face, que ce soit une belle-sœur ou un beau-frère. Savoir qui on a en face, apprendre à les connaître et leur donner un minimum de respect parce que qu'on le veuille ou non, ils font partie de la famille de notre partenaire et en quelque sorte, ils sont à leur image. Il faut déjà les considérer comme étant un membre à part entière de la famille, les respecter et garder une certaine harmonie avec elles parce qu'à un moment donné, ils peuvent venir en aide comme ils peuvent vous aider dans votre foyer au cas où vous aurez de problèmes. Maintenant, je vais terminer juste en disant à nos belles-sœurs et nos beaux-frères d'aujourd'hui d'arrêter. Non, pas du tout. Pas encore. Pas encore. Donc, à nos belles-sœurs et à nos beaux-frères d'arrêter. Vous êtes belle-sœur de quelqu'un, oui. Allez-y. D'arrêter d'être sorcières et sorciers et de créer la zizanie qu'on le veut, sciemment ou inconsciemment. Sciemment ou inconsciemment. Chers amis internautes, sur ce sujet, je vous dirais très simplement que
Une belle-sœur reste une belle-sœur parce que si nous sommes tolérants envers nos demi-sœurs, nous devons aussi être tolérants envers nos belles-sœurs. Dans cette vie, nous venons avec des épreuves différentes. Il n'y a pas de cas social. Nous sommes tous des cas sociaux. Ce que nous trouvons parfois gênant chez l'autre, nous aussi, nous avons des pathologies qui sont gênantes par ailleurs. Et donc, si nous nous mettons ensemble avec quelqu'un pour former l'un, ça veut dire que si la sœur de mon épouse est un problème pour mon épouse, ça veut dire qu'elle est aussi mon problème et je dois m'efforcer, m'évertuer à ce qu'elle puisse revenir sur le droit chemin. Sinon, comment vais-je me sentir le jour où j'irai à ses obsèques? Est-ce que j'irai parce que par formalisme? Je crois que non. Lorsque nous entrons dans une famille, lorsque nous décidons de former une famille ou de concevoir une famille avec quelqu'un, nous rentrons dans leur famille également, tout comme eux aussi rentrent dans notre famille. Parce qu'il faut tout prévoir, notamment la mort qui ne prévient pas, elle peut nous arracher, la faucheuse, et nous allons nous retrouver peut-être avec des enfants que nous aurons laissés, avec ces belles-sœurs-là que nous avons détestées si tant. Et à ces belles-sœurs-là, de ressasser à nos pauvres enfants innocents, peut-être le comportement peut-être malheureux que nous avons pu entretenir avec ces belles-sœurs-là. La plupart de nos actes que nous posons sur cette terre doivent être marqués sur le sceau de la postérité, de l'avenir. Je finirai en disant un petit commentaire sur Romaric et Elisabeth qui ont essayé de vouloir donner comme alternative les internats. Moi, je ne pense pas. Je ne vais pas peut-être donner une opinion sincère et franche dessus, mais je pense que dans la vérité, les internats parfois déconstruisent l'avenir des enfants, parfois ils les construisent. Et donc, il faut faire attention au type d'enfants que vous envoyez à l'internat et savoir également dans quel type d'internat. Celui qui vous parle en a l'expérience concrète et sait qu'il y en a qui sont venus totalement mauvais, qui sont repartis droit sur le chemin, comme d'autres qui sont venus très candides et ils sont repartis totalement avec... en étant chantre, j'allais dire, de la délinquance juvénile, je ne voulais pas le dire, mais c'est ce qu'ils sont devenus réellement. Et donc, il faut faire attention par rapport à cela. Chers amis internautes, une belle-sœur est une belle-sœur. Il faut chercher à avoir de bons rapports avec elle. Si on tente et qu'on voit que le courant ne passe pas, il faut changer l'approche. Parce que si nous ne digérons pas nos belles-sœurs, est-ce que nous n'allons pas digérer nos beaux-parents? Est-ce que nous n'allons pas digérer la belle famille? Parce que ce sont eux qui nous permettent d'avoir une vie paisible avec notre épouse. Ce sont eux qui nous permettent à notre épouse parfois de craindre de rompre les amarres avec vous. Parce que n'oubliez pas que lorsque vous êtes ensemble avec quelqu'un, il arrive à un moment donné que lorsque s'installe la monotonie, on veuille parfois rompre les amarres pour penser à autre chose. Surtout avec de nos jours, divorcer est devenu un sport favori. Chers amis internautes, je vous souhaite un bon mois de décembre à tout un chacun. Que le mois soit épris d'événements heureux et féconds à tout un chacun. Que ce mois soit un véritable tandem avec l'année nouvelle, que nous traversions tous ensemble ce mois de décembre dans la grâce et la bénédiction divine, sans que nous n'ayons de deuil, sans que nous soyons éplorés, sans que nous n'ayons également de situations malheureuses et que tout événement qui se produira tout au long de cette année soit un point d'ancrage pour une année 2026 totalement accomplie, une année au cours de laquelle nous aurons nos espérances latentes concrétisées par la grâce et la volonté divine. Je pense et je dis, chers amis internautes, l'année 2026 sera bonne et meilleure, comme on le dit chaque année, à l'orée de chaque année. C'est le moment de faire les vœux, chers amis internautes, avant que les oreilles de tout-puissant Clément soit totalement, j'allais dire, saturé. Bonne année à tout un chacun d'avance et que le mois de décembre soit un bon mois. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine, sans autorité, celle des hommes.